Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur pariturf.com pour évoquer le tiercé de lundi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agit du prix de l'Aveyron qui va réunir des juments de 7, 8 et 9 ans pour décrypter cet événement. J'ai à mes côtés Cédric Bloquet. Bonjour Cédric. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Un quintet réservé à des femelles que l'on connaît désormais bien dans ce type de catégorie. Rentrons immédiatement dans le vif du sujet avec votre sélection de 8 concurrentes. Voilà, donc j'ai placé en tête le 13 Ukapata, ensuite le 10 Untosca, le 12 Thalia de Thiego, le 14 Uranie-Lorraine, le 16 Trinity Giel, le 8 Ulcamabon, le 6 Teresa de Cerisy et enfin le 7 Tessie du Moulin. Ukapata que vous avez placé Cédric en tête de votre sélection, on reste sur une ribambelle de performances satisfaisantes. Arnaud Lecomte est allé à la rencontre de son driver François-Pierre Bossuet qu'il a joint par téléphone et je vous propose d'écouter ses confidences avant d'aborder ce Quintet Plus. Ouais, non, c'est vrai que le dernier coup je suis pas trop bien parti, puis donc je suis resté derrière. La jument a bien fini. C'est sur une question de parcours, son avant-parcours, la jument est en bonne forme, donc elle a des chances de bien faire. En plus, elle court de façon rapprochée, ça lui avait bien réussi en début d'hiver, enfin début décembre surtout. Ouais, non, je pense que c'est comme ça qu'elle est la meilleure. Je pense que c'est comme ça qu'elle est la meilleure, donc normalement tous les feux sont ouverts. Même si vous avez peut-être été embêté pour travailler pour le gel ou finalement elle a pu se préparer dans les bonnes conditions? Bon, oui, on a été un peu embêté, mais bon, c'est pour tout le monde pareil. On va faire avec, hein. Elle est prête, elle vient de courir, donc c'est pas elle est prête là. Cédric, Ukapata fait partie visiblement des premières chances théoriques de ce Quintet. Voilà, exactement, là, une toute première chance théorique, et même si elle rend la distance d'ailleurs, j'ai accordé une large préférence aux juments du second poteau dans cette épreuve qui me semble nettement meilleure à celle du premier échelon. Alors Ukapata, la dernière fois, c'est vrai, comme l'a dit son driver, elle s'est retrouvée un peu loin dans le parcours, mais elle a fourni un bel effort final. La fois précédente, elle avait vraiment gagné avec la manière sur la petite piste. C'est une jument de qualité, et même si elle rend la distance, elle peut gagner. En deuxième position de votre sélection, vous avez placé Cédric le numéro 10, Untosca, qui, vous l'aurez remarqué, découvre un engagement de choix à la limite du recul. En ce moment, avec elle, c'est un coup bien, un coup moins bien. Cette fois, elle sera ferrée, mais c'est dans cette configuration qu'elle s'est imposée lors de son avant-dernière sortie dans un Quintet Plus. Exactement, on avait eu un bon parcours ce jour-là, elle avait pu se faufiler à la corde, mais en dernier lieu, la jument se rapprochait avec des ressources. Quand elle s'est enlevée à la sortie du dernier tournant, elle a certainement terminé dans les 3 premières. Il faut impérativement la racheter, elle va être drivée par Mathieu Abrivard. Elle dispose d'un engagement sur mesure au premier poteau. C'est une première chance aussi. Le numéro 12, Thalia de Thiego, est un petit peu dans le même cas de figure. Avec elle, il faut toujours la jouer serrée, mais son driver Jean-Michel Bazir la connaît parfaitement. Elle est également en droit de monter sur le podium. Exactement, elle vient encore de bien courir une nouvelle fois. Elle a fini juste devant Ukapata, mais elle a quand même eu un meilleur parcours qu'Ukapata. À mon avis, elle a quand même moins de marge. Vous l'avez dit, Sébastien, il faut que ça se passe bien avec elle, mais Jean-Michel Bazir arrive à bien s'en servir désormais. Uranie-Lorraine sera, vous l'aurez constaté, également déférée des 4 pieds, ce qui ne lui est plus arrivé depuis le mois d'octobre. Mais pieds nus, elle est souvent redoutable et elle fait partie des belles possibilités. C'est même peut-être l'un des plus belles outsiders de la course. Ouais, c'est un pari amusant. Elle va, vous l'avez dit, déférée des 4 pieds. Elle a terminé 3e cet automne à Enghien, derrière Eunice de Guez. Eunice de Guez qui aura une toute première chance dans cette épreuve. En plus, ça va être drillé par Franck Nivard qui s'entend bien avec elle. S'il peut préserver sa pointe de vitesse, ça peut leur faire mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de Trinity Giel? Alors Trinity Giel, moi, m'a complètement rassuré en dernier lieu. C'est vrai que la fois d'avant, elle avait mal couru, mais Jos Verbeek, la fois, a dû reculer dans le parcours, elle s'est retrouvée un peu loin. Et la jument a beaucoup mieux couru que l'indique son classement. En théorie, c'est une jument qui dispose d'une première chance dans un tel lot. C'est la plus riche de l'épreuve, c'est pas pour rien. Et il faut la racheter au moins pour une place. Voilà les 5 concurrentes préférées de Cédric dans ce Quintet Plus. Vous allez désormais entendre Yves Dreux qui va présenter au départ de cet événement le numéro 8, Ulcamabon, qui, vous l'aurez certainement remarqué également, restera chaussé dans cette épreuve. Qu'en pense Yves Dreux? Écoutez-le. C'est un bon engagement. La jument reste sur une bonne 3e place. On va dire que c'est pas trop une gagneuse, donc je pense qu'il faut mieux la voir pour une place. Par contre, elle courra cachée, donc ça toujours des risques, mais avec un parcours limpide, elle doit pouvoir être dans les 5 premiers. Et elle évoluera avec les 4 fers, parce qu'elle a mangé un petit peu de pied la dernière fois. Mais bon, déférer, ça ne lui apporte pas un gros plus, donc c'est pas ça qui m'embête le plus. Donc voilà, une place me satisferait.
Voilà, Lucas Mabon, même si Yves Dreux affirme qu'elle peut demeurer perfectible et efficace en étant ferrée, on a quand même le sentiment qu'elle est un petit peu barrée pour les premières places. Mais je pense aussi, en étant ferré, il va falloir que ça se passe très très bien. Voilà, merci Cédric de nous avoir éclairé. Bonjour à tous. Pour l'étude de ce quintet, on se retrouvera maintenant mardi, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Sachez que tout au long de la semaine, vous retrouverez des quintets exclusivement réservés aux trotteurs. Merci de nous avoir suivis et bon jeu à tous.